Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, décès de Winnie Mandela, icône de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Ex-femme de Nelson Mandela, elle s'est éteinte ce lundi 2 avril à l'âge de 81 ans. Femme d'exception, elle était surnommée la mère de la nation. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi est réélu pour un second mandat avec 97,08% des voix. Une victoire confirmée par l'autorité nationale des élections. Et puis relever le défi énergétique du continent a été le principal sujet de la 35e session des ministres des pays africains producteurs de pétrole. Le Tchad, qui préside cette organisation, réaffirme la politique de stabilisation des prix du baril. Mais tout d'abord, à l'unanimité, les observateurs saluent une voie de défi et de résistance. Winnie Mandela est décédée ce lundi à 81 ans à Johannesburg, icône de la lutte anti-apartheid, ex-femme de Nelson Mandela. Elle avait épousé Madiba en 1958. La mère de la nation, comme elle était surnommée en Afrique du Sud, était également l'égérie du régime de l'apartheid pendant les 27 années de détention de son mari. Franklin Nyamsi, analyste politique camerounais, salue également la mémoire d'une femme engagée. On l'écoute. Je pense que comme tous les Africains et comme tous les amis de la liberté à travers le monde, on ne peut qu'être ému par l'annonce de la disparition de Winnie Mandela. D'abord, en saluant une femme d'une triple dimension, une dimension humaine, le sacrifice qu'elle a consenti pour accompagner la lutte de l'African National Congress et de son principal leader historique, Nelson Mandela, pour la naissance de la démocratie sans discrimination en Afrique du Sud contre le régime de l'apartheid. Ensuite, l'apport qui a été le sien pour l'émancipation de la femme africaine, pas seulement en Afrique du Sud, mais à travers son combat, Winnie Mandela a contribué à donner aux Africaines une conscience citoyenne continentale et mondiale, comme ces femmes qui outre-Manche et outre-Atlantique avait contribué à la lutte contre la ségrégation des Noirs aux États-Unis, ou comme toutes les anciennes héroïnes de l'histoire africaine. Sans surprise, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi rempile pour un second mandat. Seul véritable enjeu de l'élection, le taux de participation qui s'est établi à 41,5%, une participation qui reste en deçà de l'objectif affiché par les autorités d'égaler le taux de 47% du scrutin de 2014. Les résultats officiels confirment ainsi sa réélection avec 97,08% des suffrages, soit près de 22 millions de voix annoncées lundi 2 avril, l'autorité nationale des élections. On écoute à ce propos son président Lachine Ibrahim. Aujourd'hui, l'autorité nationale des élections est ici pour annoncer le résultat final de l'élection présidentielle égyptienne de 2018. Cette présidentielle a été remportée par Abdel Fattah al-Sisi, qui pour succéder au président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz en 2019. La question fait débat au sein de la classe politique mauritanienne. Conformément à la Constitution, le président a annoncé qu'il ne briguerait pas la magistrature suprême, un retrait qui ouvre la voie à une alternance démocratique. Ibrahim Adjomaba. En Mauritanie, le débat politique est de plus en plus orienté vers la succession du président Mohamed Ould Abdelaziz en 2019. Il avait confirmé dans un entretien médiatique sa décision de respecter la Constitution qui lui interdit de briguer un troisième mandat pour avoir promis de soutenir un candidat dont il n'a pas pour l'instant précisé l'identité et le profil. Les observateurs estiment que le jeu politique reste tout de même ouvert. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la majorité présidentielle, il y a un certain optimisme parce qu'ils sont persuadés de pouvoir continuer le même système et que 2019 n'est qu'un point de passage vers la continuité. Le président de la République l'a affirmé, il va soutenir un autre candidat. C'est quelqu'un qui va poursuivre le même projet. Donc, on pense que le profit déjà de ce candidat est déjà tout prêt. Il ne manque plus qu'à émettre le nom. La confirmation de la décision du chef de l'État mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, a réorienté le débat politique. Depuis plusieurs mois, voire des années, l'opposition et la société civile avaient fait du troisième mandat du président sortant un motif de protestation. Alors, quelle sera la stratégie de l'opposition qui, l'on sait, reste dispersée depuis les élections législatives de 2013?
L'opposition aujourd'hui a de grandes difficultés, surtout qu'elle est totalement déconnectée des bases populaires depuis plusieurs années. Son refus de participer au dialogue ainsi que le boycott des élections législatives de 2013 et des présidentielles de 2014 lui rend la tâche beaucoup plus difficile. La meilleure des chances de l'opposition d'avoir un bon résultat, c'est à condition qu'ils mettent leurs efforts ensemble. Le président Mohamed Ould Abdelaziz est arrivé au pouvoir par coup d'État en 2008. Il a été élu chef de l'État en 2009, puis réélu en 2014. Son parti, l'Union pour la République, est aujourd'hui majoritaire à l'Assemblée nationale et dans les conseils locaux. En 2017, il avait modifié la Constitution pour remplacer notamment le Sénat par des conseils régionaux et modifiant le drapeau national. Suspension temporaire des manifestations de l'opposition en Guinée. C'est Alain Diallo, le chef de l'opposition, qui conteste les résultats des élections locales du 4 février, s'est entretenu avec le président Alpha Condé. Les deux hommes politiques ont consenti notamment de privilégier le dialogue et la concertation pour régler les divergences politiques. Le chef de l'État demande par ailleurs au comité de suivi du dialogue de se pencher sur le différend électoral de 12 circonscriptions sur les 342 que compte la Guinée. Les pays africains exhortés à renforcer leur coopération énergétique, c'était à l'occasion de la 35e session ordinaire des ministres de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole, un rendez-vous organisé par le Tchad et qui a réaffirmé la politique de stabilisation des prix du baril. Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, son reportage a été commenté par Nelly Claude Ebessa. La 35e session du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains s'est tenue du 31 mars au 1er avril 2018 en N'Djamena. Les ministres se sont engagés lors de cette réunion à plus de coopération et d'assistance mutuelle entre les pays membres et à faire respecter les engagements et l'objectif de l'organisation afin de relever les défis énergétiques qui s'imposent au continent. En plus des hydrocarbures, l'Afrique dispose d'un potentiel inestimable en ressources énergétiques renouvelables, le soleil, le vent, la biomasse, la géothermie, etc. Mais nous ne participons aujourd'hui que très faiblement à la consommation énergétique mondiale. Or, il n'y a pas de développement sans énergie et c'est le défi de l'Afrique d'aujourd'hui. En dépit de la crise économique et financière, les ministres des pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains ont jugé nécessaire de poursuivre la politique de quotas de production afin de contribuer à la stabilisation du prix de baril sur le marché mondial. Et c'est ensemble que nous sommes plus forts, c'est unis. Et nous nous sommes bien rendus compte que les organisations comme l'APO, mais aussi l'OPEP, ont contribué particulièrement dans une politique de mise en place de quotas de production à la stabilisation donc, des cours du pétrole au niveau international. Ils sont en passe d'y réussir, nonobstant quelques problèmes ça et là au niveau de certains pays, mais en train de réussir à stabiliser le prix du baril autour de 70 $. Selon le ministre tchadien de pétrole et de l'énergie, Béchir Manet, par ailleurs président en exercice de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole, l'objectif immédiat est de faire passer la sécurité énergétique comme troisième priorité dans l'agenda de l'Union africaine, après la sécurité alimentaire et la sécurité des territoires menacés par le terrorisme. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.